Bonjour à tous et bienvenue dans le CX Armatissez-vous, un concentré de paroles d'experts en expérience client. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la relation client et découvrez comment gérer le mix IA et humain. C'est parti! Bonjour Serge, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, oui, donc Serge Martin, j'ai en charge les centres de relations clients pour la partie NJ grand public, donc à la fois nos sites internes avec nos collaborateurs NJ, et également la partie qui est externalisée chez certains partenaires, dont Armatis. Justement, quels sont les périmètres qui sont externalisés chez Armatis? Globalement, l'ensemble du périmètre est, alors pas tout à 100%, mais des activités de front office, d'acquisition, de questions sur la facturation, de back office, des tâches plutôt digitales. Donc il y a un périmètre assez large, encore une fois, qu'on confie à Armatis depuis plusieurs années. Très bien. Qu'est-ce qui singularise la relation entre NJ et Armatis depuis tant d'années? Alors c'est jamais simple de résumer ce qui peut singulariser, mais je pense qu'on partage des valeurs communes. On a une volonté de satisfaire nos clients. Encore une fois, c'est Armatis, ce sont vos conseillers qui portaient l'image d'NJ par rapport à nos clients. Et puis peut-être citer un exemple en termes de RSE, nous sommes très attachés à la RSE. Dans le dernier appel d'offres que nous avons fait, qui a pris effet début 2024, nous avons attribué une partie de l'activité en France qui doit être dédiée pour des collaborateurs en situation de handicap. Soit chez les partenaires que nous avons, soit s'ils ne les ont pas, en passant par un sous-traitant. Et je sais que vous faites appel à une société donc sous-traitante, Distance Service, qui vous permet effectivement de ramener des personnes à l'emploi, des personnes en situation de handicap. Et puis, je crois savoir également qu'avec Distance Service, vous avez mis en place une solution d'IA qui permet la facilitation entre le conseiller et la base de co, encore une fois, pour mettre à disposition les bonnes réponses, les éléments de réponse à ses collaborateurs en situation de handicap. Parfait. Concernant l'innovation technologique, comment elle influence, d'après toi, l'expérience client en 2025-2026? Alors ça, je pense que c'est la grande question du moment. Oui. On parle, je pense, entre autres d'IA générative. Je pense que c'est à la fois énormément d'opportunités pour le secteur de la relation client, tout ce que ça peut apporter à nos conseillers, à vos conseillers, à nos clients. Après, chez NJ, on a une conviction, c'est que le conseiller, la conseillère restera toujours au cœur de la relation. Le pilote de la relation, de l'interaction, c'est le conseiller. Et puis après, on voit l'IA plus comme un copilote qui va venir soulager le conseiller de tâches qui vont être répétitives, à moindre valeur ajoutée. Et ça pour but, encore une fois, de permettre au conseiller ou à la conseillère de se concentrer sur la relation humaine qu'elle va avoir avec nos clients. Dans l'accompagnement, dans l'aspect didactique, pédagogique, dans la transition énergétique. Et puis, on s'est dit qu'on ne voulait pas lancer énormément de use cases. Quand on instruit un cas d'usage, on le regarde toujours dans un contexte très précis, c'est-à-dire on ne veut pas d'IA qui soit gadget, on veut des IA des cas d'usage qui soient pragmatiques, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on est très vigilant à l'aspect éthique et données personnelles, à la fois pour nos clients et les données personnelles d'NJ. Troisièmement, on a une attention particulière à la frugalité énergétique, puisqu'on sait que l'IA, encore une fois, est relativement énergivore, encore plus quand elle est générative. Et puis le quatrième point, qui est très important pour nous, c'est qu'on veut toujours, si le client a accès à une IA, on veut qu'il le sache. Donc on lui dit que c'est une IA qui lui répond. Et puis s'il a accès à un humain, on veut que même si cet humain, encore une fois, puisse s'appuyer sur un copilote qui est l'IA, l'humain ait toujours la main sur la validation. Je peux donner deux exemples. On vient de mettre en place un résumé de conversation qui se fait automatiquement avec du speech analytics, mais encore une fois, qui n'est pas envoyé automatiquement dans le CRM. Le conseiller, la conseillère va relire ce résumé de conversation, va pouvoir l'amender, le modifier, le valider. Deuxième exemple peut-être, je t'ai coupé. Vas-y. Deuxième exemple, on met à disposition des drafts, des brouillons de réponses pour les emails, mais encore une fois, ce n'est pas un mailbot, c'est une proposition de réponse. Le conseiller, la conseillère va le relire, va potentiellement dire je suis d'accord, je l'envoie, je le modifie un peu, ou au contraire, je ne suis pas d'accord, et il y a une boucle vertueuse qui permet à la machine d'apprendre. Donc vraiment, ces 4 paramètres sont très regardés quand on va instruire un cas d'usage. Justement, en respectant tous ces critères,
À date, vous êtes sur quelle répartition IA humain? Alors aujourd'hui, encore une fois, le cœur du réacteur, ce sont nos conseillers, nos conseillères. On a entre 2500 et 3000 conseillers chez nos partenaires en interne. Et puis l'humain, encore une fois, qui est globalement dans toute notre relation client. Donc 100% en réalité. 100% du parcours, il va y avoir des parts, encore une fois, d'IA. Soit on dit au client, soit le conseiller va s'appuyer sur cette IA. Mais encore une fois, en gardant la validation définitive. On y croit, c'est le conseiller qui est au cœur de la relation. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir Serge. Bonne journée.